Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Bienvenue spécialement à l'Aumônerie Couleur Vie, c'est très chouette de vous voir. Alors, je ne sais pas trop si vous savez, le thème de la soirée, c'est « Mes défauts ». Déjà, c'est un thème un peu dépressif, quoi. « Mes défauts, quelle espérance ?» Ça veut dire, en gros, tous dans nos vies, pour faire bref, on voit qu'il y a des belles choses, il y a des trucs qu'on gère bien, ça se passe bien. Et il y en a d'autres, ou bien certains trucs dans nos vies, tu sais, c'est comme la petite écharde que tu n'arrives pas à enlever, et ça te fait toujours un peu mal, puis ça t'embête pour être libre dans ta vie, pour t'épanouir. Quoi ? Tes défauts, tous ces trucs un peu sombres en nous. Bon, alors quelle espérance pour ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces choses ? Mais pour parler de ça, j'ai eu l'idée, plutôt que vous faire un topo ou je sais pas quoi, un truc, de vous raconter une histoire, en fait, et c'est une histoire qui est inventée, je précise tout de suite. Et du coup, je vous raconte cette histoire et après, on va essayer de tirer un peu des moralités de tout ça, enfin des idées un peu de tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs l'affiche de la soirée là, Mes défauts, quelle espérance. Il y en a qui l'ont vu ou pas ? Ouais, avec Cyrano de Bergerac, ça vous dit quelque chose, Cyrano de Bergerac ? Bon, en gros, il a un nez trop long, voilà, c'est son truc, c'est gros comme le nez au milieu du visage, ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Alors, voilà l'histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Dorian. Et donc ce Dorian, en fait, ça n'a pas très bien commencé pour lui. Enfin, quand il était enfant, bien sûr, ça allait parce qu'on ne voyait pas, etc. Mais quand il a commencé à avoir 10, 11 ans, comme ça, on a commencé un peu à avoir des problèmes. Par exemple, qu'il avait des difficultés à se socialiser, c'est-à-dire à vivre, on va dire, des relations avec les autres, tout ça. Il restait toujours un peu seul, tout ça. Les autres le trouvaient un peu bizarre. Il parlait tout seul, etc. Et puis, également, ce Dorian, il avait un peu des lubies. Vous voyez ce que c'est des lubies ou pas ? Ça vous dit quelque chose ? Genre des idées bizarres, quoi. Et puis, je sais pas, par exemple, une fois, quand il avait 10 ans, il va au salon de coiffure, quoi, pour se faire couper les cheveux. Et puis, il commence à faire la grosse crise pour pouvoir, récupérer tous ses cheveux. Et puis, il dit à la coiffeuse qu'il veut absolument récupérer tous ses cheveux. Puis la maman, elle lui dit, mais attends, la dame, elle n'a pas même ramassé les cheveux de la personne d'avant. Enfin, tu vas pas lui demander ça. Et puis, il fait tellement la scène, tout ça, qu'à la fin, bon, la coiffeuse, elle dit, mais non, mais laissez-le, je vais lui donner ses cheveux, ça l'amusera, etc. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va chez le coiffeur, il fait ça. Et vous savez pourquoi il fait ça ? Parce que quand il rentre à la maison avec son tas de cheveux, il les met sur la table, il les compte, puis après, il les mesure tous, et puis il les pèse. Et donc, chaque fois, il fait ça. Alors, la coiffeuse, bon, elle trouve ça un jeu sympathique, tout ça. Et puis, lui, peu à peu, avec tous ces trucs, il fait des statistiques, c'est-à-dire selon les phases de la Lune. Parce que vous savez que nos cheveux, ils poussent plus vite ou moins vite avec la Lune. Et il dit, alors voilà, mes cheveux poussent 3% plus vite quand la Lune est montante, ou un truc du style. Enfin, c'est trop bizarre, non ? Franchement, c'est trop bizarre. Et alors, il grandit, et puis, en fait, il commence de plus en plus, par exemple, à s'intéresser à l'informatique. Alors, il commence un blog, ça veut dire, il y a des gens, des contributeurs qui vont ajouter des informations sur son truc. Mais c'est des gens un peu comme lui, qui récoltent plein d'informations trop bizarres et qui contribuent à son site. Et puis voilà, alors par exemple, il y en a un, justement, il a calculé le bruit que fait une limace sur un chou. Parce que vous savez qu'il y a des appareils de mesure très précis pour mesurer les décibels. Lui, il fait ça, et selon la saison, il calcule le bruit qu'une limace fait sur un chou, puis donc il en tire toutes sortes de conséquences. Alors, ils font des échanges comme ça. Dorian, il répond, parce que c'est lui le modérateur du site, donc il dit « Ah oui, c'est intéressant, vous vous trouvez où pour faire vos mesures ?» Et puis lui, il dit « Bah, je sais pas moi, à Montélimar, j'en sais rien, j'invente la mesure. Hein. Voilà, à Montélimar. Ah oui, alors c'est parce que là-bas, il y a le climat est descendu un peu, c'est pour ça que le chou, ça fait plus de bruit quand la limace la mange. » Non, mais vous êtes là, mais pourquoi il s'intéresse à ces trucs ? Alors, j'ai pensé à 2-3 autres trucs qui disaient sur ce site, un gars, il a trouvé que la langue la moins fatigante sur les 225 langues d'Europe, c'est le lituanien. Parce que, par exemple, si vous me regardez là, je fais « ça va ?» Si je fais « si », vous avez vu, ça utilise beaucoup de muscles du visage. Et donc, comme le lituanien, c'est la langue où tu prononces le moins les voyelles, tu parles un peu comme ça, en fait, il a calculé que c'était la langue la moins fatigante. C'est trop bizarre, quoi. Il n'y a que des gens comme ça qui rajoutent des informations sur son site. Donc voilà, on ne comprend pas du tout pourquoi ces trucs les intéressent. Et tout ça pour dire que dans la vie de ce Dorian, tout se déroule de façon genre c'est pas normal d'être normal, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Bon. Et du coup, le problème, c'est que lui,
il n'a pas vraiment d'amis qui le comprennent, tout ça. Et puis en fait, du coup, à la fois, il n'est pas sociable, mais en plus, il va plus côté social. Et puis ça ne rate pas. Un jour, sa maman, elle en a marre de toutes ces idées trop bizarres. Et puis elle l'amène chez un psychiatre. Et là, le psychiatre lui pose des questions. Et puis il lui demande un peu comment il entre en relation, comment ça se passe, etc. Et en fait, il y a un diagnostic qui tombe. Madame, votre fils, il est autiste. Et du coup, c'est un peu un coup de massue pour toute la famille, tout ça. Ils sont un peu en branle-bas de combat, mais lui, Dorian, il ne comprend pas très bien pourquoi c'est un problème, etc. Et du coup, il va changer le nom de son site, il va s'appeler autiste.org, comme ça il assume un peu le truc, et puis voilà, il continue un peu sa vie comme ça, et il touche des allocations, vous savez, des aides pour des gens handicapés, tout ça, puis il vivote à moitié, et puis en fait, des fois, il n'a plus trop de relations avec personne. Des fois, sa maman, elle le pousse un peu pour qu'il sorte, pour qu'il arrive à avoir des contacts sociaux, mais franchement, ça n'est pas vraiment très très profond. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. En fait, je raconte une histoire. C'est un gars qui s'appelle Dorian et qui est autiste, et en fait, c'est pour en tirer des trucs à la fin. Voilà. Donc lui, il continue à grandir comme ça. Ensuite, la deuxième héroïne de cette histoire, elle s'appelle Clélia, et donc elle a le même âge que Dorian. Pas du tout le même style, elle c'est plutôt la fille, on va dire débrouille, elle est très bien intégrée dans la société, elle sait tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire pour être pas mal en harmonie avec ses copines, etc., etc. Et puis c'est un peu une fille qui est pressée dans sa vie, tout ça, ou peut-être on dirait pressée par la vie, ça veut dire que toujours elle veut réussir, elle se met toujours une pression pour être dans le pratique, dans l'utile, dans sa vie, tout ça. Puis c'est toujours dans un but concret, elle veut toujours tout réussir dans sa vie, tout ça. Elle veut que tout contribue à son bonheur. Toutes ses relations, tout ce qu'elle organise, tout ce qu'elle fait, c'est toujours un peu utile. Et d'ailleurs, du coup, le slogan qu'elle sort toujours, c'est mais je suis quand même pas débile. Et puis on a toujours l'impression qu'elle dit ça parce qu'elle a toujours peur de rater un truc dans sa vie. Bon, et ça pour dire qu'elle passe sa vie à gérer, voilà. Elle est un peu une combattante dans la vie, une samouraï, tout ça. Elle veut ne pas être à côté de la plaque. Et au fait, au début, ça marche pas mal parce que elle fait plein de trucs dans sa vie. Elle commence des études d'esthéticienne. Vous savez, des trucs là, que je comprends rien, de toute façon. C'est un truc, voilà, bon, passons, c'est magnifique tout ça. Elle apprend tout ça, puis comme elle est forte dans son truc, et puis elle est vraiment un peu quand même assez animatrice, tout ça, elle a plein de talent. Alors elle commence aussi à faire un super compte Instagram où elle montre tous ses trucs d'esthéticienne, etc. Son nombre d'abonnés explose, etc. Donc elle a plein de succès, et puis ses copines trouvent que vraiment, c'est vraiment une combattante dans la vie, puis c'est un peu un exemple pour ses amis. Bon. Et alors, à l'âge genre de 20 ans, tout ça, elle se met avec un gars en couple, et puis ils commencent à habiter ensemble, etc., etc. Alors là, c'est pareil, comme elle veut tout gérer dans sa vie, eh ben, elle lit plein de trucs, comment gérer sa relation, comment vivent les hommes, comment vivent les femmes, comment ça marche ensemble, et puis du coup, elle fait plein de coaching pour réussir dans sa relation avec son gars, etc., etc. Bon, pour gérer un peu tout ça. Bon, après des années comme ça se passe moyennement bien, etc., etc. Puis après 9 ans de leur vie commune, lui, il la blesse vraiment méchamment. Ça se passe vraiment pas bien du tout. Puis même elle, au fond, tout ça descendait un peu. Elle était plus trop dedans, etc. Bon, et tout ça pour dire que, en fait, ils vont se séparer. Mais en plus, le problème, c'est qu'ils avaient acheté un appartement ensemble, donc ils doivent, on va dire, vendre l'appartement pour séparer les biens. Il y a les avocats, il y a tous ces trucs, tout ça se passe pas très bien. Et puis Clélia, en fait, dans sa vie aussi, elle a vraiment fait tellement d'activités sur Instagram, tout ça, qu'en fait, après, ça descend un peu, elle a plus trop envie de gérer ce truc, même esthéticienne à la longue, tout ça. Puis c'est vrai que, toute sa vie, ça va, ça paye, mais ça la, je sais pas comment dire, ça la nourrit pas au fond du cœur, quoi. Et donc, elle passe à travers l'épreuve avec son copain, etc., un peu en mode vraiment qu'elle réussit, etc. Mais en fait, quand même, au fond, elle est un peu, on va dire, désabusée. Vous voyez ce que ça veut dire, désabusée? Ça veut dire, elle hausse un peu les épaules, elle est là, mais c'est quoi la vie? Tu vois, tu fais tout ça et tout, puis à la fin, je sais pas, elle sait plus trop, en fait, qui elle sait plus trop quoi c'est la vie, parce qu'elle a tellement carburé dans sa vie à fond, et tous ses efforts, tout ça, elle a essayé de tout gérer, puis malgré tout, en fait, elle se rend compte qu'elle ne gère pas tout, puis qu'elle a quand même, ma foi, des échecs sérieux, tout ça. Puis il y a le fond de son cœur qui lui dit toujours, mais toi, tu es qui, toi, au fond?
Parce qu'elle est toujours à l'extérieur, tout ça, elle veut toujours montrer une façade, toujours montrer une apparence. Mais toi, au fond, t'es qui, etc. Puis alors, du coup, vous voyez, elle réfléchit un peu, mais est-ce qu'elle veut se remettre avec un garçon? Puis quand même, elle se remet, par exemple, sur un site de rencontre, tout ça, mais à la fin, elle fait jamais trop le pas, parce qu'elle se dit, mais ça vaut vraiment la peine, si c'est ça, etc. Ouais, elle n'a plus vraiment confiance dans les hommes, elle n'a plus vraiment confiance dans sa vie, en sa bonne étoile, tout ça. Voilà. Elle n'est pas très bien, elle ne sait pas trop bien quoi faire dans sa vie, et elle avance comme ça jusqu'à 35 ans. Elle est restée 9 ans avec le gars, 20 ans, 29 ans, après, elle vit un peu comme ça, 6 ans, elle ne sait plus très bien où elle en est. Bon, je retourne en arrière. Vous savez, notre premier héros, qui s'appelait Dorian, qui est autiste, qui est pas normal, quoi. Et lui, en fait, il s'était rencontré avec Clélia. Et en fait, c'était à la fête du lycée, quand ils avaient tous les deux 15 ans. Et donc, en fait, Clélia, comme elle est déjà pas mal à fond dans sa vie, tout ça, en fait, elle avait fait une grosse blague avec ses amis, parce que c'était la fête du lycée. Et puis, du coup, les profs avaient dit, bah, vous pouvez faire, je sais pas moi, des stands, des représentations, ou ce que vous voulez. Puis elle avait fait une grande pancarte. Il ne faut pas refaire comme elle a fait, hein. Mais elle a fait une grosse blague avec ses copines. Elle a fait une énorme pancarte qui avait marqué dessus « Câlin gratuit, bisous, 5 €, menu au milieu », vous comprenez ce que je veux dire, quoi, 20 €. Puis bien sûr, c'était une blague, en fait. Tous les gens qui passaient là, ils disaient « Ah, c'est trop bien et tout ça ». Puis en fait, non, c'est une blague. Puis ses copines, elles étaient un peu à côté, elles rigolaient, etc. Et bien sûr, vous devinez ce qui arrive. Il y a Dorian qui passe, mais bien sûr, il ne comprend pas du tout que c'est une blague. Et il dit « Ah bon, ça coûte 20 € le baiser », tout ça. Et puis du coup déjà, elle rigole parce qu'il est complètement à côté de la plaque. Et puis en fait, à la fin, elle se dit « je vais le faire ». Puis comme ça, mes copines vont 2 fois plus rigoler. Donc voilà, elle lui roule une bonne pelle, tout ça. Et lui, il lui donne 20 €, puis il lui dit « Mais madame, vous avez oublié quelque chose ». Déjà, il la vouvoie, il est complètement à côté de ses pompes et tout. Elle rigole 2 fois plus, tout ça. « Vous avez oublié quelque chose ». Elle ne comprend pas très bien. « Bah quoi, oui, sur votre panneau, vous avez oublié de dire combien ça coûte le mariage ». « Bah oui, le mariage, combien ça coûte ? Parce que moi, si un jour, je veux me décider, bah voilà, peut-être que voilà quoi ». Donc elle, tu vois, elle continue le truc. Elle lui dit très sérieusement, elle lui dit « Alors le mariage, ça coûte 1 258 782 € et 56 centimes ». Bon, voilà. Ah d'accord, 1 258 782 € et 56 centimes. Il répond, d'accord, très bien. Et n'oubliez pas de le rajouter sur votre panneau la prochaine fois. Hein. Donc elles sont toutes mortes de rire, tout ça, machin, bon. Voilà, alors la vie fait son chemin, tout ça. Puis elle, bien sûr, elle n'oublie pas cette histoire, parce que tu vois, c'est un truc que tu n'oublies pas. Mais c'est pas que ça la travaille, c'est plus que c'est genre le dessert de la vie, quoi. C'est un truc qui te fait rire. Puis des fois, quand tu racontes une bonne blague, tu dis, ah ouais, moi j'avais fait ça quand j'avais 15 ans, machin. Et puis encore après, il me rajoute, et le mariage, c'était combien? Tout ça, c'est trop marrant, bon, etc., etc. Et puis voilà, donc ça continue comme ça. Et je note au passage un autre truc, c'est que sa psychologue, à ce sujet de cette histoire-là, vous savez, le bisou, 5 €, tout ça, elle l'avait bien engueulé, en fait. Elle lui avait dit, mais écoute, vraiment, tu peux pas faire ça, parce que tu peux pas vendre ton amour. L'amour, ça se vend pas. Puis elle lui avait même dit un mot très très dur, c'est de la prostitution. Ça veut dire que l'amour, c'est fait pour être donné. Et puis d'ailleurs, elle lui avait dit, ouais, mais tu sais, toi, Clélia, t'es la fille qui veut tout réussir, qui veut toujours tout gérer dans ta vie, tu veux toujours que tout soit rentable, que tout soit utile, mais il y a une autre Clélia au fond de toi, il y a comme une ombre qui sommeille au fond de toi. Et puis en fait, c'est plutôt quelqu'un qui cherche le côté de la gratuité, qui cherche, on va dire, peut-être le fait d'accueillir les autres sans intérêt personnel. Puis c'est quelque chose qui sommeille en toi, puis qui veut se réveiller pour que tu puisses t'épanouir totalement. Donc voilà, la psy, elle lui dit ça, elle garde ça dans un coin de sa tête, mais elle continue un peu à foncer dans sa vie. Bon. Alors par contre, lui, Dorian, il a embrassé Clélia à 15 ans. Puis je ne vous fais pas de dessin que, voilà, comme il n'a pas beaucoup de relations sociales, bien sûr, il n'a pas beaucoup de plans pour se marier ou pour être avec une copine ou je ne sais pas quoi. Donc, tu vois, ça lui reste dans la tête, ça l'a marqué, quoi. Bon. Et puis, de temps en temps, ils se croisent dans la rue parce qu'ils habitent un peu dans le même patelin, je ne sais pas quoi. Et puis elle, ça l'a fait un petit peu rigoler, mais quand même, elle est sympa avec lui. Et quand ils ont 35 ans tous les deux, puis vous savez que Clélia, elle a un peu machin, elle a un peu... Et puis en fait, du coup, lui, un coup, il lui fait, alors le mariage, c'est toujours 1 258 782 € et 56 centimes. Puis elle, vous voyez, tu vois, elle les voit arriver comme ça, et puis elle se dit, non, puis déjà d'un côté, ce serait pas utile de lui expliquer, tu vois,
c'est son affaire qui se débrouille dans sa vie, ce gars, ou je sais pas quoi. Et puis en plus, comme elle est un peu déprimée, elle se dit, et puis à un moment quand même, il se passe un peu un truc en elle, elle dit non. Et puis elle l'invite à boire un café. Bon, et du coup, ça fait un peu un truc sur tous les deux en fait, parce que elle se rend compte que c'est un gars qui est en fait assez rigolo, qui a toujours plein de trucs inattendus, tout ça, même s'il n'est pas très adapté des fois. En fait, elle trouve finalement qu'il est rigolo, puis elle rigole, etc., etc. Et puis, dans un autre sens aussi, en fait, elle se sent contente de donner quelque chose à quelqu'un gratuit. Ça veut dire elle donne du temps à ce gaillard, et puis ça la rend heureuse. C'est pas pour son intérêt personnel, elle est contente ça fait quelque chose de nouveau en elle, puis elle trouve ça étonnant, tout ça. Par contre, lui, Dorian, vous savez, comme je vous disais, il a des problèmes pour être sociable, tout ça. En fait, des fois, il parlait à personne pendant vraiment des semaines, tout ça. Puis là, en fait, comme il voit que, en fait, cette fille qui l'invite à boire un café, puis bien sûr, elle est jolie, vous imaginez bien, ça le désinhibe un peu, quoi. Puis du coup, il sent qu'il peut parler, tout ça, donc il est content. Puis en fait, ça, entre guillemets, ça ouvre un peu sa bouche. Elle rigole quand il dit des trucs, donc ça fait quelque chose aussi de nouveau en lui. Bon, alors, tous les deux, ils rentrent chez eux, et puis voilà, lui, il commence vraiment à prendre confiance en lui. Elle, c'est assez différent. En fait, elle rentre comme ça, elle s'assied sur son sofa, voilà, dans l'appart, picobello, tout ça, piché. Ouais, là, il y a un truc un peu qui se passe. Bonsoir pour ceux qui arrivent, hein. Si jamais c'est une histoire inventée, n'ayez pas peur. Elle sent qu'il y a un truc qui se passe. En fait, je dirais comme ça, c'est qu'il y a Dieu qui vient, ou bien il y a la grâce qui la touche, quelque chose comme ça. En fait, elle sent qui elle est elle-même, ou plutôt, elle sent dans quel esprit elle a toujours vécu sa vie. Par exemple, elle comprend que dans sa vie, elle a toujours méprisé ce qui était débile. Ou bien, tous ceux qui géraient pas trop leur vie, tout ce qui n'était pas carré, tout ça. Elle voit que toujours, elle avait un peu une petite prétention. Je suis quand même pas débile, tu vois. Elle sent qu'elle était toujours un peu là-dedans, etc., etc. Qu'elle était toujours à prouver un truc à elle-même ou aux autres, etc. Puis, c'était toujours pour se montrer, quoi. Donc, elle sent que tout ça, au fond, c'est rien. Puis qu'elle a échoué, qu'elle a raté là-dedans. Puis du coup, en plus, elle vient de passer une belle après-midi avec ce pauvre mec, donc Dorian, avec un gars qui est un peu un moins que rien, quoi. Puis lui, il est joyeux alors qu'il a rien. Puis elle a plein de trucs, elle a tout. Et puis en fait, elle se sent un petit peu déprimée. Donc à la fois, elle sent un peu une défaite intérieure, mais en même temps, elle a un bonheur d'avoir donné ça à ce pauvre gaillard, quoi. Elle comprend qu'elle aurait pu, ma foi, ne pas mépriser. Tu vois, être ouverte aux autres, simplement, aider gratuitement. Alors, comme elle, de base, elle est d'origine italienne, sa maman, elle est chrétienne, tout ça, et puis elle sait qu'à l'église, tu peux, en fait, y aller, tu peux aller dire tes péchés au prêtre, recevoir le pardon de Dieu, et puis elle, tu vois, tout ça, elle se dit, là, je dois, on va dire, déjecter un truc, je sais pas comment dire, ou faire sortir quelque chose de noir qui est en moi, toute une mauvaise couche, etc. Alors, elle se dit, j'ai vraiment plein d'orgueil en moi, il faut que j'aille faire sortir ça. Et puis du coup, bien sûr, elle n'ose pas trop, tout ça, ça travaille un peu, machin. Et puis à un moment, quand même, elle se dit, je me décide, je vais dans une église. Et puis ça tombe bien, c'est justement une veillée Saint-François-Jacquard, un soir comme ça. Elle ouvre l'église, et puis justement le moment où le prêtre il est en train de dire, oui, voilà, alors vous aurez la possibilité de vous confesser, il y aura des prêtres qui se tiendront au fond de l'église, je sais pas quoi. Elle se dit, oh là là, purée, vraiment, Dieu, il avait tout géré pour que pile poil les planètes soient alignées, puis pour que je puisse vivre ça. Bon. Alors, elle y va, elle arrive chez le prêtre il est sympa, tout ça, puis elle commence un peu à dire tout ça, elle dit, ouais, moi, j'ai jamais fait ça, la confession, tout ça, mais c'est vrai que je sens que le moment est venu, puis elle dit que voilà, qu'elle a toujours tout poussé dans sa vie, mais qu'au fond, elle a raté, et puis que voilà, elle n'a pas vécu dans le bon esprit. Alors elle prend l'exemple justement de Dorian, parce que c'est ce qui lui passe dans la tête, voilà, moi ça fait 20 ans que je connais ce pauvre mec, qui s'appelle Dorian, et puis en fait... Je me suis toujours moqué de lui, alors que lui, il est au social, tout ça, moi j'ai tout. Et puis justement, là, je viens de boire un café par hasard avec lui, puis j'ai compris que c'était pas le pauvre mec que je croyais, c'était pas qui je méprisais. C'est une belle personne, c'est plutôt moi qui étais à côté de mes pompes. En fait, lui, il est assez joyeux, elle dit tout ça. Puis je me rends compte que moi,
il n'y a rien au fond de moi, j'ai une prétention, je méprise les autres, je méprise la vie. Et puis c'est vrai que si je méprise la vie, c'est même Dieu que je méprise. Tout ça, elle commence à pleurer. Tout ça, alors, bien sûr, le pauvre prêtre, il essaye de gérer un peu ça. En plus, il a oublié les mouchoirs, enfin, je sais pas quoi. Mais bon, ça fait quand même. Voilà, donc ça se passe, ok. Alors, sur le moment, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas d'éclair divin qui tombe du ciel, pas du tout. Mais après, on va dire, quand elle sort de l'église, tout ça, elle sent qu'elle a moins, qu'il y a un truc quand même qui s'est passé. Elle a moins l'angoisse de réussir tout le temps. Elle est moins pressée, quoi. Elle sent qu'il y a une couche qui est partie d'elle. Vous savez, comme, je sais pas moi, comme par exemple le sommet d'une mare, c'est ce qui rend un peu trouble l'eau. Après, si tu enlèves, l'eau, elle est plus claire. Ou bien, par exemple, vous savez, des fois, quand une confiture, elle est un peu pourrie en surface, tu enlèves juste le dessus, en dessous, c'est bon. C'est un peu ça. Elle sent que dans son âme, en fait, il y a un truc qui est parti, puis elle peut commencer un peu à respirer mieux, elle peut être libre, quoi, parce qu'elle est faite pour donner, quoi. Elle est faite pour accueillir, ma foi, même des gens qui, en guillemets, servent à rien, comme Dorian, quoi. Bon. Et du coup, ça lui change sa vision de sa vie. Par exemple, elle va moins vite dans sa vie, elle prend plus de temps pour les autres. Donc, de temps en temps, bien sûr, elle recroise Dorian, et puis elle va boire un petit coup, un café avec lui, tout ça. Puis lui, à un moment, il revient sur le truc. Il dit, mais tu sais, le mariage, ça coûte toujours encore 1 258 782 € et 56 centimes. Puis elle est, parce qu'il dit, et parce que je les ai, tu sais, je les ai, hein. Tu vois, on pourrait en parler, tout ça. Alors elle est un peu là, purée, non mais... Alors tu vois, elle se souvient de ce que sa psy lui avait dit à 20 ans. Elle dit, mais non, mais tu peux pas acheter un mariage. Tu vois, l'amour, ça s'achète pas, tout ça. Puis vraiment... en même temps, elle-même, tu vois, elle revoit un peu sa vie, puis elle comprend qu'elle a passé sa vie tout le temps à se vendre, tu vois, à toujours montrer comme elle était bien, à toujours vivre des donnant-donnant, même avec son copain. C'était au fond que des échanges de bons services, c'était toujours un peu dans la transaction, c'était pas vraiment un don d'elle-même. Alors que lui, elle lui sort ça, elle lui sort ce que sa psy lui avait sorti à l'époque. Bon, alors elle lui dit, mais non, mais Dorian, les 1 200 000 machin là, c'était une blague, c'était pour rire à l'époque. Puis lui, tu sais, il est là, il lui fait, non, mais moi, c'est pour te faire plaisir, quoi. Du coup, elle trouve ça trop bizarre et tout. Du coup, elle dit, mais alors, t'as vraiment tout cet argent? Puis lui, il lui explique, il lui dit, ouais, mais moi, tu sais, moi, je fais un blog super. Et puis en fait, il y a plein de gens qui contribuent, ils mettent plein de trucs super intéressants, etc. Alors, tous les trucs dont je vous ai parlé avant, là, les trucs trop bizarres, des questions, des statistiques. Et puis en fait, du coup, il y a tellement de données sur mon blog. Et un jour, en fait, il y a, on va dire, ceux qui font l'intelligence artificielle, là, notamment Google, ils ont commencé à dire, on a un problème avec l'intelligence artificielle, parce que tout le monde demande des trucs à l'intelligence artificielle, mais en fait, personne ne nourrit l'intelligence artificielle. Donc, en fait, ils ont donné un nom à ça, mais ça, c'est moi qui ai inventé, hein, c'est n'importe quoi. Là, je vous raconte vraiment l'histoire. C'est du algo-food. On a besoin de algorithme. Food, c'est de la nourriture, parce que sinon, les algorithmes deviennent de plus en plus bêtes. Et donc, en fait, Google, il commence à acheter de la nourriture pour algorithmes. Et donc, tous les gens un peu bizarres qui ont des sites où il y a des questions-réponses, où il y a plein d'informations, machin. Comme ça, les sœurs, vous voyez ce qui se passe dans mon cerveau, hein, si jamais. C'est ça. Voilà, tout ça pour dire. Bon. Et donc, ils achètent ces données-là pour de l'argent. Et donc, lui, il se dit, moi, j'ai 500 000 contributions sur mon site. Tu vois, il a fait que ça pendant 20 ans. Il était dans son truc comme ça. Voilà. Et puis, en fait, du coup, lui, tu sais comme il est, il va au guichet chez Google. Voilà, il dit, bonjour, j'ai de l'algo-food à vendre. Alors, tu sais, les gens au guichet, ils sont là, il hallucine, le gars. Mais il y a un ingénieur qui passe par là, puis qui se dit, mais non, mais attendez, ça, c'est quelque chose, parce qu'il sait que c'est de l'or, l'information. Parce que voilà, l'or, c'est l'information. Bon, et alors donc, il lui montre son site, tout ça. Moi, j'ai plein de données techniques, balistiques, climatiques. On a fait plein de statistiques, on en a discuté, etc. Puis donc, le gars, il comprend qu'il a face à lui un autiste qui a un don des chiffres, en fait. Et donc, voilà, il dit, mais c'est super, mais tu veux combien? Alors, Dorian, du tac au tac, il répond 2 517 565 € et 12 centimes. Pourquoi ce chiffre? Parce qu'il se dit, si je gagne de l'argent, je vais devoir payer à peu près la moitié en impôts. Donc, je divise par 2 et ça donne, bien sûr, le chiffre qu'il vous faut, que vous connaissez bientôt par cœur, 1 258 782 et 56 centimes. Voilà, pour payer le mariage avec Clélia, il lui faut encore ça. Ok, donc alors il reste le modérateur de son site, ça continue à nourrir Google et puis donc il devient riche. Et bien sûr, Clélia,
elle hallucine complètement, quoi. Tu vois, elle le prenait pour le gros paumé. Voilà. Alors bien sûr, tout ça, ça la brasse, tout ça, parce que quand même, elle est à 1000 kilomètres de se marier avec Dorian, tu vois. Et puis, en même temps, elle se rend compte que c'est lui qui tient la vérité de la vie, quoi. Parce que lui, il veut simplement lui faire plaisir, c'est pas pour lui. Alors qu'elle, elle fait toujours tout pour elle, tout ça. Bon, tout ça, ça la travaille dans les semaines qui suivent, tout ça. Et un soir, elle s'endort, puis il faut pas que je fasse trop long. Bon, je la fais courte la fin, parce que bon, voilà, quoi. Ça va, vous n'êtes pas trop endormi ou bien? Vous n'êtes pas trop perdu dans l'histoire? Donc, elle fait une prière à Dieu, elle dit « Seigneur Dieu, fais que je puisse aimer pour de vrai. » Elle s'endort comme ça. « Fais que je puisse aimer pour de vrai. » Et puis en fait, le lendemain, elle se réveille en se disant mais qu'en fait, elle pourrait aimer sans intérêt personnel. Elle pourrait même aimer Dorian, tu vois, le moins que rien. Le gars qui a vraiment le gros défaut, sur mot-clé là, le gros défaut, tu vois, il est autiste. Elle pourrait même, tu vois, à la rigueur, aimer son défaut. Juste, tu vois, pour aimer. Pas parce que c'est un profit pour elle, juste pour aimer. Tout ça, puis alors, bah voilà, elle se dit, bon sang, mais en fait, l'amour, c'est pas juste que j'ai du sentiment, mais en fait, c'est mon désir le plus profond, c'est-à-dire ce que je veux, bah, c'est aimer. Puis en fait, elle se dit, mais bon sang, si je dis ça, ça veut dire que je pourrais me marier avec lui. Et en fait, finalement, elle se dit, bah écoute, je vais me marier avec Dorian. Et donc, elle va lui dire ça. Et en fait, elle se comprend, tu vois, ce que sa psy lui avait dit, qu'il y avait un autre côté en elle qui cherchait une vérité plus profonde. Bah, elle comprend que ça passera par ça. Elle se dit, bah écoute, je vais aimer Dorian, même ses défauts, je veux l'aimer. En fait, c'est plus lui qui doit toujours assurer pour me plaire, c'est moi qui choisis de l'aimer coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, Clélia, elle va lui dire ça. Puis voilà, ça lui fait un petit truc, il y a la couleur du visage qui passe du vert au rouge, machin, ben finalement, bon voilà, ça se fait. Donc je raccourcis un peu la fin parce que sinon on est encore là pour une heure. La morale de l'histoire. Donc ils se marient, c'est magnifique, ils s'aiment, c'est un amour un peu spécial parce qu'elle l'aime avec ses trucs un peu bizarres, quoi. Et puis lui, il l'aime, ma foi, à sa façon, quoi. Mais ils s'aiment, voilà. Et ils ont 2 fils. Le premier, voilà, tout à fait normal. Il s'occupe d'administratif à la mairie de Bonneville. Voilà. J'ai des sources d'inspiration profondes. L'autre, le deuxième fils, il est vraiment complètement autiste. Et vraiment, alors là, c'est normal d'être pas normal pour le coup. Là. Et du coup, vous voyez le truc, c'est que lui, il est autiste, le fils, mais il est accueilli dans une famille où, tu vois, les parents, ils ont déjà fait tout un chemin dans leur vie pour accueillir ça. Pour dire, bah, tu vois, c'est une beauté peut-être. C'est pas un défaut. C'est pour ça, vous voyez, là, je commence à mettre entre guillemets le mot défaut. Bah, en fait, il peut être accueilli là-dedans. Donc, en fait, il lui organise, tu vois, une vie où il peut avoir quand même une vie sociale où c'est possible, une vie sportive, parce que sinon il s'affale et puis son corps, il va pas bien, etc., etc. Et donc, tout ça, ça arrive parce que Clélia, elle avait fait ce chemin d'humilité. Elle avait dit, je veux aimer Dorian coûte que coûte. Puis Dorian, lui aussi, il a été patient, tout ça, il a travaillé dans sa vie pour tout ça. Et donc, ce garçon grandit. Il faudrait que je trouve un prénom. Bon, peu importe. Il est très doué pour les chiffres, comme son papa. Et donc, il est intéressé dans la physique. Il commence à étudier la physique à Lausanne, en Suisse. Après, il va faire un doctorat aux USA. Et finalement, à 52 ans, il devient prix Nobel de physique. Et donc, vous voyez un peu le truc. C'est que s'il n'y avait pas eu l'histoire de Dorian derrière, ou l'histoire de Clélia derrière, eh ben en fait, le défaut de ce garçon, être autiste, il n'aurait jamais pu être mis en valeur, il n'aurait jamais pu devenir prix Nobel de physique, ok ? Fin de l'histoire, parce que sinon après on n'arrête plus. Mais je vous dis juste 3 moralités à cette histoire-là. Premièrement, je vous dis simplement un truc, ça c'est vraiment très important. C'est que des fois, il ne faut pas se juger soi-même trop vite. Parce que des fois, des trucs sur nous, on dit tout de suite que c'est des défauts, que ça ne devrait pas être comme ça, puis on ne s'accepte pas soi-même. Alors que des fois, Dieu, il a simplement un plan plus profond. Et puis ce que nous, on appelle un défaut, entre guillemets, ça peut être quelque chose en fait de beau en nous, ça peut être quelque chose qui peut fleurir, qui peut donner quelque chose de grand qu'on n'attendait pas du tout. Et donc, franchement, il faut vraiment avoir l'humilité de s'accepter déjà tel qu'on est. Parce que, bah voilà, Dieu m'a fait comme ça. Puis même, par exemple, moi, si je me trouve, je sais pas moi, pas très comme ci, comme ça, je sais pas,
Dieu il m'a donné ses qualités, ses défauts. Il m'a pas donné par exemple les qualités de Sœur Swazik. Heureusement, peut-être parce que je serais peut-être devenu un monstre orgueilleux, j'en sais rien. Mais tu vois, je fais l'acte de foi que Dieu il m'a fait comme ça déjà pour commencer. S'accepter vraiment tel qu'on est, ça permet déjà de voir en fait doucement ce qui est un vrai défaut, puisqu'au au fond n'en est pas un. Première chose, ok? Ça va, ça vous avez compris plus ou moins? Plus ou moins. Deuxième chose, c'est dans le cas d'un vrai défaut, que faire? Tu vois, dans le cas, je sais pas, par exemple, c'est le truc où tu es un peu au bout de la vie, où vraiment tu gères pas du tout, tu n'arrives pas, etc. Par exemple, justement, Clélia dans l'histoire, elle arrive un peu au bout de son chemin, tu vois, elle comprend qu'elle est prétentieuse, machin. Et puis en fait, elle décide, finalement, d'aller vers Dieu. Et nous, par exemple, nos péchés, quand tu es sans arrêt jaloux, je sais pas quoi, tout comme ça, ou bien, par exemple, tu écrases les autres, ou bien tu passes ta vie à être colérique sur tout le monde, ou bien, des fois, par exemple, des addictions, des trucs où tu n'arrives pas, où tu arrives au bout de ta vie. Et en fait, c'est aussi simple que ça, c'est dans ces lieux-là qu'il faut se confier à Dieu, il faut se confier à Jésus. Il faut dire, Jésus, ça c'est quelque chose que je remets devant toi. Puis c'est toi, Jésus, qui peut faire grâce en fait. Et là, du coup, d'ailleurs, tout à l'heure, on va faire l'adoration. Je crois qu'il y a certains, Nelly, elle a déjà un petit peu expliqué, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, ce que je peux vous dire, ces trucs-là qui sont au fond de vous, puis qui, tu vois, un peu l'écharpe qui reste, tout ça, vraiment, c'est typique le truc où vous pouvez le remettre à Dieu. Puis je crois qu'il y aura un peu une démarche aussi que ceux qui sont au micro, ils vont présenter pour pouvoir déposer un truc devant Dieu. Puis voilà, Dieu, quand tu lui remets quelque chose, il peut toujours donner une bonne suite à cette histoire. Voilà, par exemple, Clélia, pas tout de suite, ça s'est ouvert pas complètement tout de suite d'un seul coup, mais comme elle avait fait le geste de déposer, elle a pu commencer à fleurir sur son vrai terrain, là où c'est vraiment elle-même. Donc, tes vrais défauts, il n'y a que Dieu qui peut être ton espérance, il n'y a que Jésus lui-même. Mes défauts, quelle espérance? C'est Dieu qui est ton espérance dans ces cas-là. Puis vous verrez bien, il y a des moments dans la vie, où vraiment tu arrives au bout d'un chemin, et il n'y a plus qu'un mot qui peut sortir de toi, c'est Dieu. Dieu, au secours. Bon, troisième moralité, c'est que là, l'histoire que je vous ai racontée, c'est une histoire inventée, mais vous êtes d'accord que ça contient des vérités. Et des fois dans la Bible, pas tout, il y a plein de trucs, c'est tout vrai, ça s'est tout passé comme ça. Mais des fois, il y a des histoires dans la Bible, on est là, non, mais ça c'est du mythe, c'est des histoires pour je sais pas quoi. En fait, c'est peut-être des histoires qui, au dehors, se sont pas exactement passées comme ça, mais en fait, elles contiennent, on va dire, la vérité du cœur. Voilà, c'est un truc plus profond, ça dit l'histoire. Là où Dieu il veut toucher au fond, ça veut dire qu'il ne faut pas mépriser des fois des trucs très simples qui sont dits dans la parole de Dieu, mais en fait des fois ça touche plus profond que ce qu'on croit. Donc, ça c'était le troisième point, je ne sais pas si vous avez compris, en tout cas, là on va passer au moment de prière, et là, c'est là qu'on est, on va dire vraiment seul devant Dieu, devant Jésus. Et du coup, moi vraiment j'aimerais vous proposer d'essayer de faire cette démarche, d'être avec le Seigneur, puis de l'écouter simplement, de lui déposer ce que vous voulez. Voilà, Amen, merci.